À toutes et à tous, bonjour. Après les retrouvailles avec Macky, ABC peut-il survivre? Voilà la question qui barre la une de la Tribune. Et dans les colonnes du journal du groupe des médias, mon confrère El Hassan Sall veut savoir si cette paix des braves va profiter d'emblée à ABC, qui se trouve être, comme il aime à le rappeler, le géniteur de l'APR. En tout cas, pour Birima, le biétiste de la Tribune, Alioune Badara Sissé, alias ABC, est maintenant de la partie. Le parti au pouvoir fait la une du quotidien Réumi. Réumi quotidien révèle que Ndeketeyo, l'APR exige et par la force dans l'imam le poste de DIRCAB. Et sur ce point bien précis, on peut lire le PS flaire un coup fourré. En tout cas, dans les colonnes du quotidien Réumi, mon confrère Sekou Dianko Dianta annonce un clash aux allures de Tokifin, voire guerre finale en vue entre l'APR et le PS. Mais une chose est plus que claire dans cette histoire d'après Réumi quotidien, celui qui est sous pression se nomme Macky Sall. L'homme, comprenez, Gorou Marem Faye, fait aussi la une de l'As quotidien. Pourquoi faire? Eh bien, l'As quotidien parle de rencontres avec des superviseurs de son parti avant-hier en titrant Macky crache ses vérités à ses proches. Être proche de la base, c'est ce qu'exige Macky Sall aux responsables de son parti, informe l'As quotidien. Le journal de nous apprend que monsieur le président, chef de l'État et big boss de l'APR, aux superviseurs de son parti n'a dégainé qu'un 100 000 francs Kundung. La franchise, c'est ce qui intéresse ou semble intéresser Libération dans le marché pour la réhabilitation et l'extension du building. En tout cas, 30,45 milliards et des questions. Voilà le titre qui barre la une de Libération dans les colonnes du journal. Il est clairement souligné que l'affaire de la réhabilitation du building administratif soulève des interrogations légitimes sur la procédure de passation des marchés qui a été utilisée et l'expérience de Bamba Ndiaye SA pour de tels travaux. Le travail des avocats de Aïda Ndiong, d'après Direct Info, c'est de rester vigilant sur le transfert des bijoux de leurs clientes. Pour ce qui est de l'hypothèse d'une libération négociée, Direct Info indique à sa une que Aïda Ndiong refuse toute médiation pénale. La peine de Karim Meïssa Wade intéresse la Tribune. Le journal veut savoir si, et bien si, l'El Ould-Ndel, comprenez Karim Meïssa Ibn Laïnyombor, sera libre dans 10 jours. En tout cas, dans une dizaine de jours, l'État du Sénégal devra sans doute faire face à l'opinion en trouvant une explication tangible et palpable pour retenir encore Karim Wade en prison. Pour l'instant, c'est Enquête le journal qui, au sujet de l'acte 3 de la décentralisation, renseigne Macky jongle avec sa patate. Est-ce une patate chaude ou froide? En tout cas, Babacar Gaye du conseil régional de Kaffrine présente Gorou Marem Faye comme un président ébranlé d'après Enquête le journal. Le journal Direct Info au même moment est avec Amsatou So Sidibé qui déclare que oui, les locales ne se tiendront pas en juin 2014. Oui, il n'y aura pas d'élection locale en 2014. Oui, n'a pas tingololi. Bon, terminons avec la Tribune qui, dans sa page très étirée, annonce une marche pour le loyer à la place de l'Obélisque. Objectif de la marche, magnifier la démarche du chef de l'État Macky Sall suite au vote de la loi portant baisse des coûts du loyer. Ouagor, ainsi, les organisateurs de la marche en question ont-ils comme slogan Macky fait, Macky partout, Macky Djeredjef, Macky merci.